on est arrivé à Pantine quelques jours avant le début de compète. Malheureusement, pas du tout de vagues. Mais bon, ça reste quand même bien pour justement reprendre les routines, se lever le matin, aller faire un petit free surf. L'idée, c'est de se décrasser aussi et puis juste de reprendre quelques sensations. Et puis aussi de se familiariser un peu avec le spot, en sachant que on va prendre la tempête Erin de plein fer, donc les conditions vont être extrêmement différentes. Mais bon, ça n'empêche que c'est toujours cool de reprendre le rythme des compètes. Et puis voilà, on va être prêt pour le premier jour et on va voir ce que ça va donner. Allez, c'est parti, première série de la compète. Bon voilà, hein, les conditions hyper compliquées, mais dans l'idée c'est d'essayer de faire simple. Première vague de ma compétition, premier joli carve, un petit flotte en vitesse. Ce que je voulais, c'était vraiment essayer de toucher les bonnes zones sans trop prendre de risques. Là on voit que voilà, hein, cutback, je touche un peu la mousse, je me fais chahuter. Heureusement je me reprends un petit peu et j'arrive à bien finir cette vague là, 6-17, dans des conditions musclées, avec du vent, ça bougeait énormément, enfin il y avait beaucoup de taille. Voilà, le vert, Tim Elter, il avait fait une super série avant, là il prend énormément de risques et ça passe pas, mais ça aurait pu être un énorme score. Il surfe bien dans les bonnes vagues. Moi j'avais mon 6, donc j'essaie de, voilà, dans ma tête d'essayer de construire. Donc je savais qu'en une seule manœuvre on pouvait prendre des scores moyens. Et voilà, là je trouve un 4,80 sur un joli re-entry. C'est exactement ce que je voulais. Je savais que j'étais plus ou moins à l'abri. Là pareil, une manœuvre pour le vert, 3,17, c'est correct, mais ce que les juges attendaient, c'était vraiment aller chercher la lèvre et les sections qui soient quand même assez engagées. Là au contraire, voilà, il va prendre un bon score sur cette vague là parce qu'il a un bon premier turn bien placé, il pousse bien et surtout il va chercher un deuxième poussé aussi. Boum, voilà, dans le finish, 7,17. Derrière, voilà, je suis quand même assez confort, relax, donc je trouve cette jolie droite. Là je décide de pousser un peu plus sur le rail sur le premier turn, donc il y a vraiment un joli carve. Et là je touche une bonne grosse section, alors j'ai failli louper le finish. J'étais à 2 doigts de tomber, mais ça passe et surtout c'était impressionnant. Donc 7,67. Là le blanc il lui fallait un gros score. Il a un joli layback, mais après voilà, il s'embourbe un peu dans le cutback malheureusement. Donc 3 points, mais voilà, première série faite, solide, avec des bons scores. C'est propre, c'est ce qu'il fallait dans des conditions plutôt difficiles. Deuxième série, on est au 3e tour, donc voilà, on est toujours dans des conditions ultra dures. Là je pense que c'est la série la plus compliquée, les vagues étaient énormes et c'était plein de clapots. Là c'est Thomas Lédé, le bleu, qui commence avec un très joli carve. Malheureusement pour lui il n'y avait pas de re-entry, donc 4,80, mais c'était bien fait. Moi je trouve cette espèce de vague un peu plate au début, donc je me replace tranquillement, j'essaie de pousser un petit peu. Bon, la vague est moyenne, en fait elle m'offre pas beaucoup de belles sections. Là j'accroche beaucoup, j'arrive à trouver quand même un petit turn vertical, mais bon, j'ai un peu vendangé le milieu de vague, donc je suis pas récompensé. Je prends 3 points sur cette vague là, mais bon c'est pas grave, ça me lance quand même dans la série. Et surtout derrière, en fait, en remontant, je trouve vraiment cette vague là, et là je mets quand même pas mal de risques, un layback un peu sous la lèvre, et je trouve surtout une deuxième section enchaînée, donc ça fait vraiment 2 turns solides. Au final j'ai une 3e section bonus qui vient gonfler un peu le score, et là je prends un 7 points, donc clairement je prends vraiment une bonne option sur la série. Donc je décide de faire le tour, ça prenait globalement à peu près 5-6 minutes pour faire le tour en courant assez vite. Voilà, là pour vous donner un exemple, c'est Maxime en rouge, malheureusement il était un peu perdu sur le spot, il n'a pas réussi à trouver les vagues. Voilà, c'était ultra compliqué, hein. Faut vraiment se rendre compte, il y avait 2 mètres, 2 mètres 50 avec des clapots partout, c'était ultra dur. Thomas Lédé, il avait un 4,80 et en fait on voit pas, mais il avait un 5 aussi au milieu de série, donc il était 2e et il était plutôt à l'abri. Moi à la fin je trouve cette vague là, je comptais essayer d'améliorer le 3 points, malheureusement voilà, pas de section, c'est du surf un peu linéaire sur des sections plates, donc 2,77. Et Maxime voilà, il n'a pas réussi à tirer son épingle du jeu dans ces conditions
ultra compliqué, tempête, vraiment éparpillé. Je suis voilà, très content de moi. J'ai réussi à trouver les vagues, à vraiment sortir un surf encore une fois solide, précis aussi, malgré les clapots et les conditions vraiment difficiles. Allez, c'est parti, quatrième tour. Là, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Les conditions toujours aussi compliquées, mais là, c'est quand même beaucoup plus clean. Par contre, le vent est très fort offshore. Il y a des gros paquets qui tombent, des grosses séries. C'est vraiment compliqué, il faut bien choisir. Andy commence la série avec un 3 points. Là, il aurait peut-être pu essayer de monter, mais au final, c'était quand même pas facile. Et en fait, il a été malin, il a réussi à remonter et il trouve cette gauche à 2 turns avec un joli carve et surtout, il vient toucher la lèvre. Donc là, il y a de la prise de risque. 2 turns enchaînés, 7,50. Moi derrière, première vague. J'essaie de trouver voilà, ces vagues assez longues qui puissent me donner de l'espace. Donc là, j'ai un joli premier carve. Un turn malheureusement un petit peu trop soft, 4 points. Derrière, j'ai un gros premier turn. Voilà, celle-ci, je suis vraiment beaucoup plus radical. Derrière, je viens enchaîner avec un joli cutback et surtout essayer de la travailler jusqu'au bout. Donc c'est vraiment pour ce premier turn, les juges aimaient bien. Je prends un 5,33, la fin est moins bien, mais le premier turn était solide. Voilà, là j'ai une bonne opportunité malheureusement, ouais, je m'en suis un peu mordu les doigts. J'aurais pu, en fait j'ai été pris un peu entre un carve et un turn. Nico il avait pas de score à ce moment de la série. Et là on est vraiment sur les 5 dernières minutes. Donc là il a un premier speed turn, il vient trouver un joli re-entry quand même assez posé. 5,07, c'est une vague très correcte, mais il restait pas beaucoup de temps. Et moi derrière, voilà, j'ai cette opportunité là. J'aurais presque pu faire un barrel, mais je venais juste terminer la série comme il fallait et très content d'avancer avec Andy. On est au Finals Day, là c'est la dernière journée de compétition, donc on attaque par les quarts de finale. Donc là il y a un gros enjeu parce que là c'est des séries à 4, les points comptent encore plus, il faut passer plus de séries. Là je suis avec Renan Graville en blanc qui commence très bien la série avec un 7,83, on voit pas bien mais il termine avec un 3e turn. Il a vraiment fait une compétition très solide. Thiago Carrick aussi toujours, voilà, toujours dans les derniers carrés. Là sur cette vague là il a quand même 3 turns. Après la vague lui donne pas énormément de potentiel de grosse section pour taper, donc 5 points. Et moi je pariais vraiment sur les one turn, un gros turn solide avec une grosse section. Là 5,33, voilà, je savais que les juges aimaient bien. Et là je prends énormément de risques sur ce gros layback. Je suis vraiment très content, j'ai poussé vraiment fort, 8 points, ça a été récompensé. Je pense que c'est ma meilleure manœuvre depuis pas mal de temps sur les QS. Et je pense que je vais essayer de l'utiliser beaucoup plus que ça. Renan derrière, bon il fait un petit backup, 3,80. Le vert derrière avait pas trop de score et puis il trouve quand même une vague à 2 turns assez correcte, 6,50. J'ai un doute sur le score mais il me semblait que c'était celle-ci. Thiago il avait donc son premier 5, là il trouve un deuxième 5,5 sur un seul bon turn. Comme quoi la différence ça se faisait vraiment sur le choix et le timing dans les bonnes sections. Là on est sur la fin de série, moi j'ai un 8 et un 5, donc je suis vraiment à l'aise. Et là derrière, l'idée c'était d'améliorer mon 5,33. Là j'ai un bon premier lip line, je viens trouver un bon quart, j'essaie de le tirer pas mal jusqu'au bout. Donc là c'est vraiment joli, l'enchaînement est bon. Dans ma tête je sais que j'ai un bon enchaînement, donc je suis vraiment en chemin pour vraiment améliorer et passer ce quart de finale. Et là derrière je finis avec un petit layback un peu poussé, donc une petite prise de risque supplémentaire. Là je suis vraiment content, je sais que j'ai un pied en demi, donc 6,20, trop bien. Franchement je suis hyper fier de moi là sur cette série, j'ai vraiment essayé d'élever mon niveau, donc c'était top. Demi-finale, il y a une place en finale qui se joue, donc voilà, là j'étais vraiment un peu dans ma bulle, je savais où j'allais dans l'eau, j'avais vraiment mon option, je savais aussi les vagues que je voulais prendre. Et je commence la demi avec un 4,17. Alors les vagues avaient quand même un peu changé, c'était beaucoup plus soft. Là je trouve un bon premier turn quand même qui est claqué. Malheureusement voilà, la section plate finalement me fait un peu accrocher.
Et par contre je trouve un petit re-entry, 4-17, c'est quand même un bon score dans ces conditions pas faciles. Federico lui restait beaucoup plus à l'intérieur, proche de la falaise, et là il a trouvé un 6-33, c'était très bien surfé mais il fallait être vachement patient et voilà, c'était le risque en fait, il fallait être très patient et espérer qu'il y ait une série qui soit assez grosse pour que ça puisse casser là-bas. Donc un bon score, 6-33. Le Verbe, en fait, il était au même endroit que Federico, mais il prenait pas les séries, il prenait les intermédiaires et clairement, elles n'avaient pas du tout de mur. Donc hyper dur à surfer, pas grand-chose pour pouvoir taper fort. 3,33 sur cette vague-là, il y a vraiment pas grand-chose. Voilà, c'est du surf plutôt plat et c'est juste que la vague lui donne rien pour pouvoir travailler, quoi. Donc voilà, moi dans mon option, j'ai essayé de rester là-bas. Renan, pareil. Je pense qu'au final, celui qui a eu vraiment la vague, c'est Federico. Là, il a 2 turns moyens au début. Par contre, il a une bonne opportunité sur la fin. Et au final, il monte et il se fait avoir par le vent offshore. Moi, derrière, donc, je les rejoins. Et donc, voilà, j'essaie de trouver la série un peu plus grosse. Donc là, j'ai un premier lip line un peu moyen. La vague est quand même relativement plate. Par contre, je trouve un bon finish. J'essaie de faire en sorte de bien poser mes turns. Je sais que ça va se jouer à coup de petits turns, donc 5,43. Et derrière, en fait, j'ai cette vague-là, on ne voit pas le début, mais j'ai un très joli carve appuyé. Et dans ces conditions qui n'offraient pas beaucoup d'opportunités, j'ai un premier qui est bien appuyé, j'ai un deuxième moyen et j'ai un troisième, celui-ci qui est appuyé aussi. 7,17, je suis récompensé. Et là, dans ma tête, je sais que je termine cette série parfaitement bien. J'ai un 7 et un 5, donc en avant pour la finale et ça fait hyper plaisir parce que ça fait plus de 3 ans que je suis pas monté sur un podium en QS, donc ouais, franchement trop content. Allez, gonflé à bloc pour la finale, j'étais à fond dedans, toujours dans ma bulle, hyper présent, mais par contre les conditions ont vachement changé. La marée est montée, le swell est vraiment descendu et il est tombé très vite dans la journée et il y avait beaucoup moins de fréquences que les autres séries d'avant. Et moi je pense que j'ai été un peu rattrapé par les émotions, le fait d'être en finale. J'ai eu 2-3 petites chutes au début, mais c'est surtout que j'avais choisi la mauvaise option, je pense. J'étais resté sur mon option qui marchait les séries d'avant. Et en fait ça s'est rapproché du bord et j'avais pas anticipé du tout un changement aussi radical. Le bleu lui il a été malin, il est resté sous tout le monde, 7,5 sur celle-là, 2 turns enchaînés. Classique, solide, bien fait. Et malheureusement j'ai passé un peu trop de temps au milieu de la baie sur mes options précédentes. Et en fait voilà, la vague était vraiment très plate, il n'y avait plus du tout les séries qui donnaient finalement un turn en haut et un bon finish au bord. Pas grand chose pour moi pour pouvoir bosser, 3,5 sur celle-là. J'étais un peu frustré que le bleu lui il trouvait des vagues à 2 turns et puis clairement il faisait la différence, hein. Ça se voit facilement sur les vidéos. Le rouge il a eu 1 ou 2 tentatives mais il était au large sur la même option que le bleu mais plus au large au début, puis il s'est rapproché petit à petit, il a été malin lui aussi. Et voilà, 6,67 sur celle-ci, il a 2 carves qui sont correctes et surtout il a un gros finish en bas où il arrive à taper bien fort. Le bleu, il a une 3e vague là, il prend énormément de risques. Alors c'est une manœuvre un peu bizarre, il arrive à se relever mais il y a quand même beaucoup d'instabilité et voilà, il contrôle pas grand chose. Mais bon, il arrive quand même à se remettre dessus, 5,27, il améliore un tout petit peu. Et moi là il restait pas beaucoup de temps en fait, j'ai mis trop de temps. Là j'ai un layback à 5 points, en fait j'avais un turn avant plus le layback pour 5 points, mais j'ai mis trop de temps à bouger de mon option, ma première option, à ce que je capte aussi les signes sur le bord de Yann, mon coach, que je capte qu'il fallait vraiment redescendre sur le spot. Donc malheureusement, voilà, 3e place. Après, je suis quand même content, très content même de la compète que je fais. 3e place, c'est énorme. Après 3 ans sans rien, énormément de travail pour arriver jusque là. Je me suis senti super bien, j'ai produit un très bon surf. Pour les conditions, vraiment, c'était très bien. Hyper fier de moi, j'ai réussi à élever mon niveau sur le Finals Day, donc ça c'est top. Et puis voilà, on est de retour dans le top 10 européen. L'objectif ça reste le même, essayer de retrouver le chemin des challengers. Merci à tous pour le soutien, j'ai eu énormément de messages, ça fait vraiment très plaisir. J'espère que la vidéo vous aura plu. En attendant, je vous invite à
vous abonner si ce n'est pas déjà fait, un petit like sur la vidéo, ça fait plaisir. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. À bientôt. El evento de Yago Barreto, que está siempre entre bambalinas, sacando este evento adelante. Un fuerte aplauso para Yago, por favor.